D'accord. Donc, on vous donne dans l'exercice 2 une grammaire. Donc, l'axiome, c'est x ici. Donc, on vous demande est-ce qu'elle est LR1, LA-LR1, SLR1. Ensuite, de comparer les trois tables d'analyse. D'accord. Donc, on va faire la même chose. Donc, pour voir tout d'abord, est-ce qu'elle est LR1? D'accord. Si elle est LR1, on doit construire la table LR1 en utilisant les items. Items LR1. D'accord. Les items LR1, on a dit toujours, donc voici la grammaire. On a dit qu'il faut commencer par l'élément dans l'item I0. Toujours pour n'importe quelle grammaire, il faut commencer par Z qui donne point X dièse. Donc toujours, on commence par cet élément. Après, l'idée c'est quoi? C'est là où il y a le point, je dérive. D'accord? C'est-à-dire, il y a le point devant X, je dérive le X. Je dérive le X, donc c'est-à-dire X qui va me donner seulement, il y a un seul MDP.NN. Donc au début, lorsqu'on dérive, on va mettre le point au début. D'accord? Donc j'ai dérivé ce X là. J'ai dérivé le X. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le mot qui suit le X, ou bien le début de ce W là. Donc X.NN. Qu'est-ce que je vais mettre après la virgule ici? Je vais mettre le dièse. D'accord? Ensuite, en dérivant le x, j'ai trouvé aussi le point devant n. C'est un non terminal, donc je dois dériver le n. Et n, d'après la grammaire, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner n.n1 et n point. Donc epsilon, c'est pas la peine de le mettre, il faut mettre n qui donne point. D'accord? Donc, c'est-à-dire j'aurai ces deux éléments et n qui me donne point n1 et n point puisqu'il y a un point devant n. Qu'est-ce que je vais mettre après la virgule? Qui peut me dire qu'est-ce que je vais mettre après la virgule ici? Qui peut me dire qu'est-ce qu'on va mettre? Je vais revenir sur l'exercice et essayer de me dire. Donc, ici, on a dérivé le n. Qu'est-ce que je vais mettre après la virgule? Les débuts de m. Mesram me dit les débuts de m. Rim et Abdallah Lafri me disent le dièse. Chemloul aussi. Donc, oui, on va mettre le dièse. Pourquoi on va mettre le dièse? Normalement, qu'est-ce que je vais mettre ici après? Donc ça, c'est le mot qui vient après le NM. C'est ça, M dièse. D'accord? C'est le mot M dièse qui vient après N. Donc si M ne me donne pas epsilon, on va dire que c'est les débuts de M. C'est ce que vous m'avez dit ici. Donc il y a qui m'a dit les débuts de M, c'est Mesra m'a dit les débuts de M. C'est correct, les débuts de M. Khattabi, Lafri et Chemloul m'ont dit le dièse, mais c'est la moitié de la réponse. D'accord? Normalement, qu'est-ce que je vais mettre? C'est les débuts de M dièse. Et si M ne me donne pas epsilon, ça sera seulement les débuts de M. Mais puisque M me donne epsilon, ça sera les débuts de M et le dièse aussi. Parce que M ici peut M peut me donner epsilon, donc je peux avoir un dièse qui va suivre le M. D'accord? Donc, les débuts de M ici, ça sera quoi? C'est 0 et epsilon. Les débuts de M d'après la grammaire. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici après la virgule? Je vais mettre 0. Donc, M ici peut être suivi par un 0, ou bien le M peut me donner epsilon, et ça se peut qu'il soit suivi par un dièse. D'accord? Donc ici, c'est soit 0, soit dièse. D'accord? C'est soit 0 ou bien dièse pour n qui me donne point n1 ou bien n qui me donne point. D'accord? En dérivant le n, j'ai dérivé ce n là, j'ai eu ces deux éléments.
j'ai retrouvé aussi le point devant grand N, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois dériver aussi le N. En dérivant le N, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ces deux éléments aussi. J'aurai la même chose. N toujours me donne N1 et epsilon. D'accord? C'est-à-dire j'aurai ça. J'aurai aussi ça. Mais qu'est-ce que je vais mettre après la virgule? Je répète. Je dérive ce n là parce que j'ai dérivé le n, j'ai ces deux éléments. Lorsque j'aurai ces deux éléments, j'aurai aussi un point devant n. Donc je dois redériver le n. J'aurai ça et ça. Qu'est-ce que je vais mettre après la virgule? Puisque j'ai dérivé ce n là, je vais mettre un 1 après la virgule. D'accord? Je vais mettre un 1 ici. Un 1 et un 1 ici. D'accord? Donc, je vais voir, est-ce que vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, oui? Pardon, j'ai pas compris. Vous n'avez pas compris. Qui m'a dit, c'est qui? C'est D'accord. Je répète. Je vais enlever ces deux éléments d'abord. Donc, ici, je commence par point X. D'accord? J'ai un point devant X. Je dois dériver le X. Donc, le X va me donner point N1. D'accord? Qu'est-ce que je vais mettre après la virgule? Puisque j'ai dérivé ce X là, je vais voir ce qu'il y a après. Après, il y a le dièse. Donc, en dérivant le X, j'ai trouvé un point devant N. Je dois dériver ce N là. Ce N. Qu'est-ce que je vais mettre après la virgule? Je vais mettre les débuts de N dièse. Donc, j'ai dérivé le N. Donc, ça va me donner ces deux éléments. Ce qui suit le M, c'est M dièse. Donc, M dièse peut me donner soit le mot dièse, soit le mot 1. Moi, je prends un seul caractère. Il peut me donner un dièse, ou bien epsilon dièse. Donc, c'est 1 ou dièse. Donc, je vais mettre après la virgule ici. 1, pardon, c'est 0. Je vais mettre 0 ou bien dièse. Je vais voir qui est en train de... D'accord? Donc, c'est 1 ou dièse. 0 ou dièse, pardon, parce que le M peut commencer par 0. Donc, après, en ayant, donc, j'ai dérivé ce M là, j'ai eu ces deux éléments. Le deuxième élément, il n'y a pas un point devant un non terminal et le point, il est à la fin. Donc, ici, il y a un point devant n. Je dois redériver, parce que dans un item, je dois redériver tant que le point, il est devant un non terminal jusqu'à ce que l'élément soit devant un terminal ou bien jusqu'à ce que l'élément se répète. Donc, d'accord? Donc ici, je dois redériver. J'aurai ces deux éléments aussi. Parce que je dérive ce n-là. J'aurai n qui me donne point n1 et n qui me donne point. C'est-à-dire, bon, ça c'est les premiers. C'est-à-dire, où est-ce que j'en étais? J'ai effacé, oui, j'ai effacé les éléments. Donc, en dérivant le n ici, en dérivant, j'aurai les deux éléments. N1, N qui me donne N1 et N qui me donne point. Comment j'ai eu ce N là? Puisque j'ai dérivé le N, qu'est-ce qu'il y a après le N? Il y a 1. Il y a soit le mot N dièse ou bien le mot N0. Moi, je prends le premier caractère, le premier suivant de N, ça sera 1. Donc, je vais mettre 1 ici. Donc, je peux regrouper cet élément et cet élément qui est N.N1, c'est le même. Je peux le regrouper en disant que c'est dièse 0 ou 1. Et même cet élément, je peux le regrouper avec celui-là, parce que c'est le même, seulement après la virgule, je peux dire que c'est dièse 0 ou 1. D'accord? C'est ce que j'ai écrit ici. C'est dièse 0, 1 ou bien dièse 0, 1. Est-ce que c'est clair comme ça? Oui, maintenant c'est clair. Oui, merci. Très bien. Donc il faut s'exercer. Hein. Il faut refaire les exercices parce que c'est facile. C'est des règles à appliquer. C'est pas
D'accord. Donc, en dérivant aussi, il faut vérifier, en dérivant ici, j'ai retrouvé aussi toujours n qui me donne un point. Il faut préciser ça aussi. N, en dérivant. Bon, ici, je l'ai écrit. Oui. En dérivant ici, j'ai dérivé cet élément, j'ai retrouvé celui-là. Je dois aussi redériver, n'est-ce pas? Parce que c'est le point devant un non terminal. En redérivant, je vais retrouver quoi? N.N1 et N point. Et qu'est-ce que je vais trouver après la virgule? Qui peut me dire qu'est-ce que je vais retrouver après la virgule? En dérivant ce N-là, puisqu'il est de... Il y a un point devant ce N. Qu'est-ce que je vais retrouver? Le 1. Voilà, je vais retrouver le 1, la même chose. D'accord? Puisque je retrouvais le 1, c'est-à-dire cet élément. Maintenant, je peux m'arrêter et sortir de l'item I0. D'accord? Donc, puisque j'ai terminé, donc je retrouve une boucle, je dérive ça, je reviens au même élément, donc je peux aller vers l'item I1 et les autres items là où je dois mettre les goto. Les goto, ça sera quoi? Ça sera, je déplace le point, je prends le même élément, je déplace le point d'une seule position. Je vais regarder l'item I0. Il y a un point devant X, je dois faire un go to I0 avec X. J'ai un point devant N, je dois faire un go to I0 N. Donc ici aussi, je vais prendre les deux N, c'est tout. Donc ici, le point, il est à la fin. Je vais mettre go to I0N et go to I0X. Je commence par go to I0X. Les go to, c'est très facile. C'est quoi? Je déplace, je prends l'élément tel qu'il est, z.x dièse. Je déplace le point d'une seule position. D'accord? Donc, il y a un seul élément, j'aurai ça. Donc, je vais faire la même chose, I0 avec N. Mais I0 avec N, j'ai deux éléments. Celui-là et celui-là. Là où il y a le point devant N, il y a ça et ça. Je déplace le point d'une seule position, j'aurai ça. X, N.M dièse. Et N, N.1 avec dièse 0 et 1. D'accord? Donc maintenant, en déplaçant le point, j'ai retrouvé un point devant un non terminal. Donc ici, ça ne va pas me poser un problème parce que le point, il est devant un terminal. Mais si je trouve, ça sera le même principe. Si je trouve un point devant un non terminal, qu'est-ce que je vais faire? Je dérive ce non terminal. M. D'accord? C'est pour ça que j'ai dérivé ici le M qui va me donner 0n et point. Qu'est-ce que je vais mettre après la virgule ici? J'ai dérivé ce M-là. Il faut regarder qu'est-ce que vous avez dérivé. J'ai dérivé ce M-là. Qu'est-ce que je vais mettre après la virgule? Les débuts de M et dièse. Non, non. C'est dièse. Je regarde ce qu'il y a après. Regardez, tout à l'heure, j'ai fait les débuts de M dièse. Pourquoi? Parce que j'ai dérivé ce N-là. Je vais voir le suivant. D'accord, donc toujours qu'est-ce qu'il y a après le point? Non, c'est pas qu'est-ce qu'il y a après le point, qu'est-ce qu'il y a après le non terminal dérivé. J'ai dérivé ce N. D'accord, j'ai dérivé ce N. Donc il y a le mot après. Donc M dièse. Je vais voir les débuts de M dièse. C'est-à-dire les suivants de N. Les débuts de M dièse, ça sera quoi? Si je remplace M, je peux le remplacer soit par 0 ou bien par epsilon. Je remplace par 0, j'aurai ce premier 0, ou bien par epsilon, j'aurai le dièse. D'accord? Donc ici, lorsque je dérive ce M-là, je vais voir ce qu'il y a après. Après, c'est le dièse seulement. Donc ici, je vais mettre dièse, dièse. D'accord? Dièse seulement. Un dièse. Parce que j'ai dérivé ce M. Je vais voir après. Je ne vais pas prendre le... Parce qu'ici, lorsque j'ai dérivé le M, je n'ai pas pris les débuts de M. Bien, j'ai vu ce qu'il y a après le M dérivé. Donc, ici, en dérivant le M, j'ai retrouvé un point devant un terminal et un point ici. Donc, il n'y a aucun problème. Je ne vais pas redériver encore une fois. Pour les go-to, j'ai fait les go-to. J'ai pris les go-to de I0 avec X, I0 avec N. Donc, j'ai terminé avec l'ensemble I0. C'est tout ce qu'il y a.
un I0 avec X et I0 avec N. Donc maintenant, je vais aller vers l'ensemble I1. Pour l'ensemble I1, le point il est à la fin. Je n'ai pas à déplacer le point. Je vais aller vers l'ensemble I2. Donc le I2, je peux faire I2 go to avec I2 avec 1 pour déplacer le point. I2 avec 1. I2 avec 0. Donc je peux faire 3 go to pour l'ensemble I2. D'abord avec 1. J'aurai ça. Je vais prendre le même. Oui. Madame, une question. Madame, في I2. Oui. باش نديري point 0. Madame, عندنا terminal 0, donc on va pas le dériver autrefois. Non? Non, un terminal, non. Je ne dérive pas le terminal. Regardez, le terminal ici 0, c'est pas que je ne le dérive pas à la fin. Le terminal, lorsqu'il y a un point devant un terminal, je fais rien. Je dérive parce que le terminal, il va me donner rien. Il n'y a pas ici dans la grammaire 0 qui me donne quelque chose pour le dériver. Mais ici, m, lorsqu'il y a un point devant n peut me donner 0, n ou epsilon. Le point ici devant n peut me donner un a ou epsilon. Mais ici, point 0, c'est un terminal. Regardez, dans une grammaire, comment vous allez connaître les terminales et les non-terminaux? Parce qu'on peut les nommer comme on veut. On peut vous mettre ici. On peut vous mettre 1 qui donne quelque chose, 0 qui donne quelque chose. Ça sera 1 et 0, ça sera des non-terminaux. Regardez, les non-terminaux, comment vous les savez, c'est ce qu'il y a à gauche. D'accord? X, M, N dans une grammaire. Et les terminaux, c'est ce qui reste. Par exemple, ici, N, M, ils étaient là, ça, c'est-à-dire c'est des non-terminaux. 0, 1, c'est des terminaux. Donc, un terminal, je ne fais rien. Lorsqu'il y a 0 ici, je ne vais pas dire 0 qui me donne quelque chose. D'accord? Donc, ici, pour le I3. Donc, pour les go-to, je vais faire go-to I0, go-to I2, 0. Je déplace le point, mais je ne dérive pas. Donc, I3, go-to I2, 1. Donc, je commence par le premier, c'est I2, 1. Je prends l'élément tel qu'il est. Je vais déplacer le point d'une seule position. J'aurai X, N, M, point. Tel qu'il est, je déplace le point d'une seule position. Donc, c'est le seul élément là où il y a le point devant 1. C'est seulement celui-là. D'accord? Je peux faire aussi I2. Donc, M, on l'a fait. I2 avec 1. Le point, il est devant 1. I2 avec 1, je prends cet élément, N, qui me donne N1, point, dièse 0 et 1. Tel qu'il est, je déplace le point d'une seule position. D'accord? Lorsque je déplace le point, toujours je vérifie est-ce qu'il est devant un non-terminal. Non, le point n'est pas devant, mais il est à la fin. D'accord? Qu'est-ce qui reste? On a fait I2 avec 1, ensuite I2 avec 1, il reste I2 avec 0. Parce qu'ici, le point, il est à la fin. I2 avec 0, qu'est-ce qui va y arriver? I2 avec 0, il va me donner, je prends le même élément, 0.1, je déplace d'une seule position avec dièse. Ensuite, en déplaçant le point, regardez, j'ai retrouvé un non-terminal. Je dois redériver le n. Donc, n qui va me donner, toujours lorsque je dérive, le point, je le mets au début. N qui me donne point n1 et n qui me donne point. Qu'est-ce que je vais mettre après la virgule? J'ai dérivé ce n-là. Je vais mettre qu'est-ce qu'il y a après le n? Il y a un dièse. D'accord, au début, il y a un... Donc, je vais effacer ça pour que... Je vais effacer. Donc, j'ai trouvé un point devant n. Donc, je dérive le n qui me donne n1 et n qui me donne point. Qu'est-ce que je vais mettre après la virgule? Puisque j'ai dérivé ce n-là, je vais mettre après la virgule un dièse seulement. Un dièse. Un dièse. D'accord? Donc, en dérivant, j'ai retrouvé toujours un point devant n. Qu'est-ce que je vais faire? Je dérive le n. Lorsque je dérive le n, ça va me donner cet élément n avec n1 et n avec point. Mais après la virgule, qu'est-ce que je vais mettre après la virgule? J'ai dérivé ce n-là. Qu'est-ce que je vais mettre après? Voilà, le 1. Après, ça sera le 1. Je ne vais pas considérer le dièse parce que le mot 1 dièse, son début c'est 1. D'accord? Donc, je vais mettre 1.
c'est dièse ou bien 1 parce que c'est le même élément, ou bien dièse ou bien 1. Donc, en dérivant aussi, j'ai retrouvé toujours le point devant un non-terminal, je dérive n, j'aurai toujours l'élément n.n1 avec un 1. D'accord? C'est-à-dire je boucle. Lorsque je boucle, je peux m'arrêter. D'accord? Donc on a fait, je reviens à l'ensemble I2. I2 avec M, c'est bon. I2 avec 1 et I2 avec 0. Très bien. Je vais aller vers l'ensemble I3. Donc I3, le point, il est à la fin. I4, toujours le point, il est à la fin. Pour I5. Donc pour I5, je peux faire I5 avec grand N. Donc ça va prendre les deux éléments. Je vais prendre les deux éléments, c'est tout. Donc il y a I5 seulement avec grand N. Juste, il faut toujours vérifier est-ce que l'ensemble existe déjà ou pas. D'accord? Donc maintenant, c'est le I5 avec grand N. Donc I5 avec grand N, je vais prendre cet élément. Je déplace le point après le 1 et cet élément aussi après le 1. Lorsqu'on déplace le point, je vérifie est-ce qu'il y a un non-terminal devant le point. Donc ici, c'est un terminal. Je ne vais pas dériver. D'accord? Je vérifie est-ce que l'ensemble existe déjà. 0, 1. Donc l'ensemble n'existe pas. D'accord? Donc il y a les éléments. Il y a 7 éléments, mais il n'y a pas tous les éléments. Il faut vérifier que exactement c'est le même ensemble. Donc on a donné I5 avec grand N. C'est tout pour le I5. Pour le I6, donc il reste le I6 avec 1. I6 avec 1, je déplace le point. I6 avec 1, je prends ça. Je déplace le point vers la fin. Dièse 1. D'accord? Donc I6, on a terminé. I7, on a terminé. D'accord? Donc c'est tout ce qu'il y a comme item. Donc on s'arrête là parce que le point il est à la fin ici. On a traité tous les items. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Donc si vous n'avez pas de questions, je vais considérer que c'est bon. C'est quoi? Maintenant, on doit tracer la table LR1. Donc pour tracer la table LR1 en ligne, je vais mettre tous les items et en colonne, je vais mettre les non-terminaux et les terminaux. Ce n'est pas la même chose que L1. L1 en ligne, on va mettre les non-terminaux et en colonne, on va mettre les terminaux. D'accord? Je vais voir comment... Donc, je vais prendre la table. Oui? J'ai une question pour le I5. Oui? Quand on a mis dièse slash 1, pourquoi le 1, où est-ce qu'on l'a retrouvé? D'accord, je vais répéter. Hein. Je vais répéter pour le I5. Je vais répéter, je ne vais pas l'écrire en même temps parce que, regardez, ça c'est clair ici. I2, 0, I2, 0, c'est cet élément que j'ai pris. J'ai déplacé le point d'une seule position. D'accord? Pour cet élément, c'est clair. J'ai retrouvé un point devant un non-terminal, je dérive le 1. C'est ce que j'ai retrouvé. N, point N1 et N, d'après la grammaire. Qu'est-ce que je vais mettre après la virgule? Puisque j'ai dérivé ce N-là, je vais mettre un dièse, c'est tout. N'est-ce pas? Je vais trouver un dièse seulement. Maintenant, en trouvant ces deux éléments, je vérifie est-ce qu'il y a un point devant un non-terminal. Il y a un point devant un non-terminal, c'est celui-là. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je dois redériver, c'est-à-dire je dois mettre le N, puisqu'il y a je dois dériver ce N-là parce que j'ai trouvé un point devant un non-terminal. Donc N me donne point N1 et aussi N me donne un point. D'accord? Qu'est-ce que je vais mettre maintenant après la virgule? Puisque j'ai dérivé ce N-là, qu'est-ce que je vais mettre après la virgule? Au début, j'ai dérivé ce N. J'ai mis dièse. Mais après, je vais mettre N. Je dérive ce N. Qu'est-ce que je vais mettre après la virgule? Qu'est-ce qu'il y a après le N? Pardon?
Non, je ne vais pas mettre 1 ou dièse, je vais mettre seulement 1. Il y a seulement 1. Parce que je dois prendre, ça c'est quoi? C'est le mot un dièse, ça. Après le 1 et dièse. Le mot un dièse, un concaténé un dièse. Les débuts de ça, c'est 1. Je vais mettre seulement 1. C'est vrai, le dièse, il y est déjà. C'est pour ça que j'ai mis tout à l'heure 1 et dièse. Mais si vous n'avez pas dièse dans votre mot déjà, il ne faut pas le mettre. Je ne sais pas si c'est clair. Donc ici, j'ai mis tout à l'heure. Je peux mettre maintenant c'est dièse ou 1. D'accord? Pourquoi? Parce que le dièse existe déjà. Mais les suivants de 1, ça sera 1 seulement ici. Après, je peux regrouper et dire c'est 1 ou dièse. Maintenant, j'ai eu cet élément. J'ai aussi trouvé le point devant 1. Je dois redériver encore une fois. Ça va me donner n.1, 1 et 1 point. Donc, après quoi? Qu'est-ce que je vais mettre après la virgule? Je vais mettre 1, parce que j'ai dérivé ce 1-là. Je vais mettre 1, c'est-à-dire je reviens à cet élément et cet élément. D'accord? Il faut s'exercer, il faut le faire vous-même. Vous allez... Je vous dis que c'est très, très facile. Donc, il n'y a pas des astuces ou bien des pièges ici. Ce que vous pouvez ne pas faire dans cet exercice, c'est là, pour le premier. Pourquoi? C'est ce que vous allez oublier de faire, peut-être. Il faut pas, là, c'est là où il y a epsilon que vous pouvez vous tromper. Donc, M me donne epsilon ici, il faut prendre le dièse. Et il faut prendre aussi les débuts de M. Donc, les débuts de M peut commencer soit par 0 ou bien epsilon. D'accord? Ici, il faut prendre les débuts de ce mot-là, du mot M dièse. Et les débuts de ce mot-là, normalement, vous les connaissez. Début 1. C'est quoi? Ça sera quoi? Ça sera soit M peut commencer soit par 1, 0, ou bien il peut commencer par epsilon. S'il commence par epsilon, c'est-à-dire les débuts de ce mot-là, ça sera dièse aussi. Donc c'est là, c'est pour ça qu'on a mis 0 ou dièse. C'est ça le seul point où vous pouvez vous tromper. Sinon après, il n'y a pas... D'accord? Donc ici pour le tableau, on a dit on a trouvé les items de I0 à I7. Qu'est-ce qu'on va mettre en colonne? Tous les non-terminaux, c'est-à-dire X, N, M. Et les terminaux, ça sera 0, 1 et dièse. Donc je le répète, il ne faut jamais retrouver, quand on retrouve ici epsilon. Epsilon, ce n'est pas un terminal. D'accord? C'est le mot vide. Donc comment on va remplir la table? On va commencer par les décalages. Donc on commence par les décalages, c'est-à-dire je vais regarder seulement les go-to. Donc go-to, I0 avec X, on a I1 ici. I0 avec 1, c'est très simple aussi. I0 avec grand M, c'est I2. C'est l'item I2. I2 avec grand M, ça sera I3. I2 avec 1. I2 avec 1. Ça sera un décalage. Je ne vais pas appeler ça item parce qu'ici, je vais transformer ou bien modifier. Je vais aller vers un autre item. J'étais dans I0, je vais mettre I2, pardon. I1 dans X, I2 dans... Mais ici, c'est un décalage, c'est-à-dire je décale 1. J'ai retrouvé dans ma chaîne 1, je vais le décaler. Si je suis dans l'item I2, l'état I2, je rencontre un 1, je décale le 1. Et c'est un décalage... Ici. Pourquoi je ne vais pas mettre I4? Oui, I2 mal 1. Oui, c'est... Oui. Pourquoi je ne vais pas mettre le I4? Le I4, c'est un symbole, vous pouvez le mettre. Vous pouvez mettre I4, mais il faut comprendre la signification. Normalement, le plus juste, c'est de mettre D. Pourquoi? Parce que c'est un décalage. Je décale le caractère 1. Il était dans la chaîne. Lorsque vous avez fait comment dirais-je, une analyse de la chaîne, lorsque vous allez utiliser la table et retrouver 1 ici, vous étiez dans l'état I2 et vous retrouvez 1, vous décalez le 1 vers la pile, vous mettez dans la pile.
lorsque vous allez retrouver réduction, vous n'allez pas décaler. Par exemple, ici, je retrouve une réduction de quelque chose. Je ne décale pas le 0, je réduis ce qu'il y a dans la pile. D'accord? Mais ici, c'est quoi la différence? Peut-être ce que vous dites, c'est quoi la différence entre décalage et item? Pour l'item, je remplace, je ne décale pas le M. Je remplace. Il y a I2 avec M, je remplace le I2 par I3. D'accord? C'est-à-dire, c'est comme si c'est un automate. Vous étiez dans l'état I2 lorsque vous rencontrez un M. D'accord? I2 avec M, vous allez remplacer par I3. Mais ce n'est pas un décalage. Je décale un terminal. Essayez de... Toujours avec les terminaux, on fait un décalage, c'est ça? Oui, oui. Essayez de, pour bien comprendre, parce que je sais pas, peut-être on va pas... essayez de... Sûrement, vous avez fait en cours une analyse d'une chaîne. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ou bien, peut-être, je vais vous faire une analyse de la chaîne. Donc, lorsque vous allez essayer de revoir un exemple là où vous avez analysé une chaîne, donc vous allez comprendre c'est quoi un décalage et c'est quoi un I3. D'accord? S'il nous reste un peu de temps, je vais vous analyser une chaîne. Parce que je crois que l'autre assistante a fait une analyse de la chaîne. Même en cours, vous avez fait une analyse de la chaîne. Il faut revoir ça pour bien comprendre. D'accord, merci. Donc, I2 avec M, ça sera I3. I2 avec 1, ça sera décalage 4. Donc, c'est-à-dire, là où il y a les terminales, pour comprendre ce que je suis en train de faire, avec les non-terminaux, je vais mettre I, parce que je vais aller vers un autre item. Pour les terminaux, je vais mettre décalage. Donc, I2 avec 1, décalage 4. I2 avec 0, je vais mettre décalage aussi. Décalage 5. C'est ça. I5 avec 1, je ne vais pas mettre terminal, mais je ne vais pas mettre décalage, mais c'est I6. Donc I7, I6 avec 1, je vais mettre I6 avec 1, je vais mettre ici décalage 7. Décalage 7. D'accord? Donc avec les go-to, je vais mettre tout ça. Donc maintenant, on a terminé avec les go-to, c'est-à-dire les décalages. Je vais rajouter les réductions. Pour rajouter les réductions, il faut numéroter vos règles. Donc, je numérote les règles telles qu'ils apparaissent dans la grammaire. Donc, ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Et je vais regarder les items. Je vais regarder là où il y a le point devant un non-terminal, le point à la fin. Donc, je vais regarder là où il y a le point à la fin. Donc, où est-ce qu'il y a le point à la fin? Il y a ici. Donc, c'est une réduction. Je vais les mettre en rouge. D'accord? Pour remplir la table avec les réductions, je vais voir là où il y a le point à la fin. Donc, ici, le point, il est au début et aussi à la fin. Ici aussi, il y a le point. C'est-à-dire, il y a une réduction ici. Quoi encore? Donc ici, donc il n'y a pas le point, il est au milieu, il est au début. Donc ici, il y a le point à la fin. Donc ici, il y a le point à la fin. Essayez de voir avec moi. Donc ici aussi, il y a le point à la fin. Je regarde là où il y a le point à la fin, c'est-à-dire que je dois réduire. Dans ce cas-là, je dois réduire. Le point, il est au milieu, au début. Donc ici, il est à la fin. Il est à la fin aussi. Il est au milieu ici. Il est à la fin. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder une par une. Je commence par la première. Il y a une réduction dans I0. Donc la ligne I0 avec, je vais voir les termes là où il y a après la virgule. Donc I0 avec dièse, 0 et 1. J'en ai cette réduction, c'est-à-dire n qui donne point, c'est la réduction 5. D'accord? Donc I0
avec dièse 0 et 1. Donc I0 avec dièse 0 et 1. I0 avec dièse, j'en ai la réduction 5. R5 avec dièse et 0 et 1. R5 et R5. D'accord? Donc dans la ligne I0, les terminaux dièse 0 et 1, j'en ai la réduction 5. Dans l'item I1, j'en ai, donc ça c'est accepté, la chaîne acceptée. Donc I1 avec dièse. Oui, oui. Madame, 5 هذاك منين جبناه؟ R5, j'ai numéroté les réductions. J'ai numéroté, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez numéroter 0, 1, 2, 3, 4. J'ai numéroté les réductions de la grammaire. D'accord? Mais par exemple, pourquoi on a pris le 5 et pas le 4? Parce que ici, c'est quelle réduction? C'est 1 qui donne epsilon. C'est la réduction 5. Ah, d'accord, oui. 1 qui donne epsilon. D'accord? Oui. Qui est en train de parler? C'était qui? Moi, c'est Christian, d'accord, d'accord. D'accord. Vous n'avez pas assisté chez moi, chez l'autre assistante. Des cours? Les TD, les TD. Les deux TD Ah, oui. en présentiel, oui. Oui, j'ai pas assisté. En ligne ou la présentielle, les deux séances passées. Madame, en réalité, je suis du groupe 2. Et comme je suis très en retard sur compile, D'accord, c'est pas grave. j'assiste trop. C'est pas grave. C'est normal, madame, c'est normal. Merci beaucoup, madame, c'est gentil. Donc, ici, pour le I0, c'est bon. Pour le I1, on trouve une réduction. Donc, c'est la réduction acceptée. Donc, c'est I1 avec dièse. I1 avec dièse. Vous pouvez poser n'importe quelle question. Le but ici, c'est de comprendre. Donc, accepter. Accepter. D'accord? C'est la chaîne accepter. Donc, pour I0 et I1, on a terminé. Je vais aller vers I2. Est-ce qu'on a une réduction pour le I2? Oui, on a une réduction. C'est quel numéro de réduction pour le I2? Réduction 3. Très bien, c'est M qui donne epsilon. Donc, M qui donne epsilon, c'est 3. Donc, I2 avec dièse, on a réduction 3. Donc, I2 avec dièse, R3. Donc, c'est bon pour I2, il y a seulement ça. Maintenant, pour I3. I3, est-ce qu'on a une réduction? Oui. Laquelle? C'est la réduction 1 avec dièse. Donc, I3 avec dièse. I3 avec dièse. On a la réduction 1. R1. Maintenant, I4. Est-ce qu'on a une réduction? Oui. Pour le I4, on a une réduction. C'est la réduction 4, N qui donne N1, avec dièse et 0 et 1. Donc, I4 dièse 0 et 1. I4 dièse 0 et 1, c'est quelle réduction? C'est 4. R4, R4 et R4. Donc 0, 1 et dièse. Donc pour I4, la ligne I4, on a une réduction 0, 1 dièse avec 0, 1 dièse. C'est la réduction 4, oui. Pour I5, est-ce qu'on a une réduction? Oui. Pour le I5, on a une réduction qui est N qui donne epsilon. N qui donne epsilon, je vais... R5. Oui, c'est R5. Donc I5, c'est R5 toujours, mais avec dièse et 1 seulement. Dièse et 1. R5, R5. D'accord. I6, est-ce qu'on a une réduction? Oui, on a une réduction, c'est la réduction 2. Dans I6, on a réduction 2 avec quoi? Avec dièse seulement. Donc si on avait une réduction ici, ça veut dire c'est multidéfinition. Parce qu'une de vos camarades m'a dit c'est quoi une multidéfinition? Une multidéfinition, si je trouve deux éléments dans la même case. Ça c'est une case. Si je trouve deux éléments dans la même case, ça veut dire la table est multidéfinie. Et si elle est multidéfinie, la grammaire n'est pas LR1. D'accord? Je termine d'abord. Donc I7, on a une réduction, c'est la 4.
Donc, il faut vérifier qu'on a trouvé toutes les réductions dans la table. On a R1, R2, R3, R4, R5, d'accord? Mais je peux les retrouver plusieurs fois. Donc, on a la réduction 4 dans I7 avec dièse et 1. Réduction 4. Maman, juste une petite question. Oui, bien sûr. Sur accepter, je ne l'ai pas compris. Accepter, ça sera pour toutes les grammaires, là où il y a Z, X point, parce qu'à la fin, si la chaîne est acceptée, vous allez retrouver un dièse à la fin. Vous allez retrouver I1 à la fin, vous allez retrouver I1 dans la pile, ensuite dièse. Vous allez retrouver à la fin I1 suivi par un dièse dans la pile. Donc si vous allez retrouver I1 avec dièse, vous pouvez dire que la chaîne est acceptée et correcte syntaxiquement. Si vous allez retrouver I1 avec N ou autre chose, donc un blocage, il n'y a pas une réduction, il n'y a pas quelque chose à faire. Donc, et dans ce cas-là, vous allez dire que la chaîne n'est pas acceptée. D'accord? Donc à la fin... Donc toujours avec I1. Oui, à la fin, I1 avec dièse, oui. Normalement, ça, c'est toujours avec n'importe quelle grammaire. On va retrouver, parce que n'importe quelle grammaire, le dièse, ici, il est à la fin. D'accord? Donc, on a terminé, on a mis. Donc, juste une remarque aussi, les réductions, jamais vous n'allez retrouver ici une réduction avec les non-terminaux. D'accord? Sinon, c'est une erreur. Les réductions, je vais les retrouver dans la partie là où il y a les terminaux. Réduction et décalage, réduction. Donc, à la fin, j'ai retrouvé que la table ici, elle est monodéfinie. Monodéfinie, c'est-à-dire il y a seulement un élément ou zéro dans une case. Je peux retrouver zéro, donc ici, il n'y a aucun élément. Il y a ici un élément. D'accord? Donc, regardez ici, si je retrouvais dans I6, imaginez que j'ai retrouvé dans I6 une réduction ici dièse avec 1 aussi. Dièse et 1. Parce qu'ici, il y a dièse et 1. J'ai retrouvé dièse et 1. C'est-à-dire, je dois mettre la réduction 2 ici et ici. J'aurai avoir D7 et R2. Dans ce cas-là, j'aurai une multidéfinition. Mais je n'ai pas une réduction dans 1. J'ai seulement une réduction dans dièse. D'accord? Donc, dans ce cas-là, elle est monodéfinie et la grammaire est LR1. Donc, je peux utiliser cette table LR1 pour analyser n'importe quelle chaîne. D'accord? Donc, ensuite, on vous dit, est-ce que la grammaire est LA-LR1? Donc, la grammaire ici, on peut dire qu'elle est LR1. Mais est-ce qu'elle est LA-LR1? Qu'est-ce qu'on va faire pour le LA-LR1? La grammaire est-elle LA-LR1? Qui peut me dire? Là, LR1. On doit faire des unions, me dit Khatab. Les autres, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour le LR1, on a construit les items LR0. Rim me dit, Khatab me dit qu'on doit faire des unions. Les autres. Donc, pour le LA-LR1, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire, comme a dit votre camarade, les unions. C'est quoi au juste? C'est on doit regrouper les items. Donc, ça, c'est les items. On doit, regardez, dans cet exercice, on vous a demandé de faire les items LR1. Si on vous demande directement de voir est-ce que la grammaire est LR1, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire les items LR1 si on ne vous a pas demandé. Parce que dans cet exercice, on vous a dit est-ce que la grammaire d'abord est LR1, ensuite est-ce qu'elle est LR1. Pour faire le LR1, vous allez faire les items LR1. Ensuite, vous allez utiliser les items LR1 pour voir est-ce qu'elle est LR1. Si on vous demande directement de voir est-ce qu'elle est LR1, il faut faire les items LR1. Il faut passer par LR1. D'accord? Puisqu'on les a fait ici, on va les utiliser. Donc, les items LR1. Qu'est-ce qu'on va faire pour voir est-ce qu'elle est LR1?
on va regrouper les items, par exemple I0 avec I2 ou bien I1 avec I3. C'est quoi la règle pour regrouper les items? C'est on va voir les éléments qui ont le même cœur. C'est quoi un cœur? C'est ça. C'est ce qu'il y a avant la virgule. Ça, c'est le cœur de l'élément. Et le cœur de l'item, c'est quoi? C'est le cœur de tous ces éléments. Le cœur de l'item I3, c'est ça. C'est X qui donne un point. Le cœur de I4, c'est N qui donne un point. Le cœur de I5, c'est M qui donne 0, N qui donne un 1 et N qui donne point. Donc, il faut regarder les items qui ont le même cœur. Si je prends I0, est-ce qu'il y a un item qui lui ressemble? Il ne faut pas regarder après la virgule. Parce que s'il y a la même chose après la virgule, ça veut dire que c'est le même item. Et on ne peut pas trouver ça. Il faut regarder avant la virgule. Donc, z.x, je ne peux pas retrouver un autre élément là où il y a z.x. Ce n'est pas la peine de regarder les autres. Parce qu'ici, il y a forcément dans I1, je déplace le point, c'est-à-dire que ce n'est pas le même. Pour I2, xn-.1, donc ici c'est x, mais le point il n'est pas au même emplacement. Il faut regarder même le point, est-ce qu'il est au même emplacement, d'accord? Après, je vais regarder I4, il y a nn1 et ici il y a nn1. Donc, est-ce que je vais regarder les réponses? Est-ce qu'ils ont retrouvé les items qui ont... Oui. Mesrem a retrouvé que I7 et I4, c'est des items qui ont le même cœur. Regardez. I4. Non, il faut regarder. Donc ici, pourquoi j'ai dit que je regarde le premier? Si le premier n'est pas le même, c'est pas la peine de voir les autres. Ça veut dire qu'ils ne sont pas les mêmes. Ici, dans I4 et I7, on a un seul élément. Si j'ai un autre ici, il faut regarder s'ils sont égaux. S'ils ne sont pas égaux, je ne vais pas dire qu'ils sont... D'accord? S'il y a deux éléments dans I4 et deux éléments dans I7, il faut regarder est-ce que le premier égal au premier de I7 et le deuxième égal. Sinon, je ne vais pas dire. Regardez, pour I4 et I7 ici. Pour I4 et I7. D'accord? Donc, c'est le même cœur. Ils ont le même cœur. N1 point. N1 point. Mais si je rajoute un autre élément, par exemple ici, j'ai M qui donne quelque chose. M qui donne autre chose. Même si, d'accord, M qui donne, par exemple, point, je ne sais pas. Et c'est le grand M ici, bien sûr. Donc, ici, même si I4 et I7, ils ont le même élément ici, N1. Mais je ne peux pas les regrouper. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un autre élément qui n'existe pas là. D'accord? Il faut avoir les mêmes éléments, même nombre d'éléments et le point au même emplacement. Donc, N1 point, N1 point. Donc, bien sûr, après la virgule, ça ne sera pas la même chose. Pourquoi? Parce que si c'était la même chose, il ne faut pas nommer ici I4 et I7, mais ça sera le même item. D'accord. Donc ici, on a trouvé I4 et I7. Donc pour LALR, pour le ALALR, on va dire que c'est les mêmes items. Bon, je vais dire les items. Donc pour faire le LALR, il faut regrouper. Ensuite, ça sera les mêmes items, seulement que l'item I4 et I7, je vais le regrouper, je vais l'appeler I47. Par exemple, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. I47, d'accord? Et ça sera quoi? Ça sera l'union des deux. L'union des deux, c'est-à-dire cet élément, puisque c'est le même, et l'union de ce qui est après la virgule, c'est dièse, 0 et 1. Et c'est égal exactement à I4. Mais ce n'est pas toujours, ça sera égal à l'un des deux items. Parce qu'imaginez que ici, j'ai retrouvé dièse seulement. Et ici, j'ai retrouvé 1 seulement. Je vais faire l'union, c'est-à-dire j'aurai dièse 1. D'accord? Ou bien ici, j'ai retrouvé dièse 0 et ici 1 seulement. Donc, je vais faire l'union. Ça sera un item, un nouveau item. Mais ici, ça sera par hasard le même que I4. Parce qu'I4, il y a les 3 termes.
Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais éliminer le I7 parce que j'ai regroupé I4, 7. Donc, ça, c'est les items pour, je ne vais pas mettre LR1, mais regrouper. Regrouper. Les items LR1 regroupés. D'accord? Et comme ça, on va retracer la table. On va retracer la table, cette table-là. Je vais prendre celle-là, oui. Pour faire la table de LR1. LR1. Donc, je vais la mettre ici. Bon. Je peux pas faire la comme image, sinon je peux pas modifier dedans. J'arrive pas à bon, je copie une autre fois, ou bien je vais pour modifier sur la même table parce qu'il y a des j'arrive pas à copier. Attendez un petit peu. Copier ici. Je veux copier la table pour faire des modifications. Copier sur la même table parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. C'est pas une image, non. Je sais pas pourquoi ça. Bon, je vais expliquer sur ça. Donc, pour I0, ça sera la même chose. Sinon, c'est les items LR1 en quelque sorte. Donc, pour I0, ça sera la même chose. I0X, c'est I1, I01, c'est I2. Donc, si je vais aller vers I4, 7, donc je vais pas dire I2, 1, c'est un décalage 4, mais c'est un décalage 4, 7. D'accord? Décalage, ça c'est un nouveau item. Bon, c'est l'item I4, mais on va dire que c'est un nouveau item. Donc, c'est ça la différence ici. Donc, I2, 1, ça sera un décalage 4, 7. Donc, je vais voir. D'accord. Quoi encore? Les modifications. Donc, je vais éliminer la ligne I7. Donc, il n'y aura pas la ligne I7 dans la table LA-LR1. Et ici, I4. Donc, qu'est-ce qu'il y a aussi comme modification? Il y a modification. Donc, pour le I7, la ligne I7, il n'y a pas la ligne I7, donc il n'y a pas cette réduction. Mais elle y est dans I4 déjà. Il y a la réduction 4 avec dièse 0 et 1. C'est comme si on va regrouper, faire l'union entre, regardez, la ligne I4 et la ligne I7. D'accord? La ligne I4 et la ligne I7, si je vais faire l'union, c'est R4 ou R4, ça sera R4. R4 ou R4 ici, donc ici rien et R4, ça va être R4. Donc, c'est-à-dire, j'aurai cette ligne avec R4, R4, R4. D'accord? Et cette ligne qui va disparaître. Et seulement ça, décalage 4, 7. D'accord? Je vais faire des modifications après, lorsque je vais vous envoyer. Ok. Donc, c'est-à-dire, dans la table LA et LR1, j'aurai seulement de I0 à I6, puisque j'ai regroupé 4, 7. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Donc, c'est tout ce qu'on va faire dans le LA et LR1. C'est de regrouper les items qui ont le même cœur. Vous pouvez ne pas trouver des items qui ont le même cœur. Et vous allez dire que la table LR1, c'est la même chose que la table. D'accord? La table LR1, c'est la même chose que la table LA-LR1. Si vous n'allez pas retrouver des items qui ont le même cœur, on va dire que la table LR1,
c'est la même que LA LR1. C'est-à-dire si la grammaire est LR1, donc elle est aussi LA LR1. Donc est-ce qu'ici on a retrouvé la table, est-ce qu'on va retrouver la table LA LR1 qui est monodéfinie ou bien multidéfinie? Voilà, monodéfinie. On va retrouver la même chose, seulement que le I7 n'existera pas. Donc la grammaire, elle est aussi LA LR1. Ok. Pour le SLR1, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on ne va pas faire les items LR1, mais on va faire un autre ensemble d'items, c'est le LR0. Ça sera plus facile que le LR1, d'accord? Ça sera plus facile que le LR1. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, on ne va pas chercher le terme après la virgule. D'accord? On ne va pas chercher un terme après la virgule, on va mettre juste... Madame, oui? pour la 1, Oui. كان عندنا des décalages. Des décalages, c'est-à-dire, et si on avait des décalages? مع I7 و I4. Attendez. Montrez-moi ici. I7 et I4. Si on avait par exemple ici décalage et ici réduction. Non, genre décalage et décalage, mais c'est pas le même décalage. Oui, on va les mettre ici décalage. Ah, ça se peut que ça sera le décalage 4-7. Hein. Ça se peut que ça soit le décalage 4-7. On va mettre, c'est un seul décalage 4-7. Mais si ça sera un décalage... Essayez, regardez, qu'est-ce que vous allez faire? N'essayez pas de regrouper les lignes du tableau. N'essayez pas de regrouper les lignes du tableau pour dire, par exemple ici, j'ai entre... par exemple, ici, vous voulez faire le I2 avec I6. C'est-à-dire, vous allez faire D4 et D7. Vous allez retrouver D4 et D7. D'accord? Regrouper I2 et I6. Vous allez retrouver D4 et D7. Mais n'essayez pas de faire ça. Essayez de tracer la table à partir des items retrouvés. D'accord? C'est-à-dire faire I0 avec X, I1. Par exemple, ici, lorsque vous allez arriver à l'item regroupé, vous allez dire I2 avec 1, c'est I4, 7. C'est un item nouveau. D'accord? Et vous essayez de revoir aussi les réductions pour ne pas faire des erreurs. Essayez de faire, ça revient à la même chose, c'est-à-dire ça revient à regrouper les deux, mais des fois vous allez vous tromper, est-ce que le D4-7 c'est le même, parce qu'ici normalement D4 et D7, ça sera le même décalage. Oui, vous avez raison, parce qu'ici normalement c'est un autre, par exemple ici on n'a pas D7 dans le nouveau LALR1, on n'a pas le I7. Parce qu'ici, comment j'ai trouvé le décalage? I6, 1, décalage 7 dans I6, 1. I6, 1, le décalage 7, c'est le décalage 4, 7. C'est-à-dire, si je regroupe ici, il n'y a pas D4. Parce que je n'ai pas l'ensemble. Donc, c'est D4, 7. Et aussi, ici, c'est D4, 7. C'est le même. D'accord? D'accord. Donc, qu'est-ce que vous, pour le LALR1, essayez de regrouper les items, vous aurez un nouveau ensemble d'items et vous allez tracer la table selon c'est-à-dire vous allez faire I0X c'est I1, I01 c'est I2, I21 c'est décalage 4, 7. D'accord? Qu'est-ce que pour le ici? Pour le I7, 1, I6, 1. Regardez pour I6, 1. Où est-ce qu'il est? I6-1. Oui, il faut le I6-1. I6-1, ça sera aussi, il faut pas, donc I6-1, ça sera, donc on a éliminé, j'ai éliminé toute la ligne, mais normalement, I6-1, je vais garder que ça sera I4-7, je ne vais pas l'éliminer. J'ai éliminé directement, il fallait mettre 100. CTRL-C, il fallait mettre 100. Donc, j'ai éliminé toute la ligne, mais toute la ligne, elle sera éliminée du tableau parce que ce n'est pas I7. I6-1, ça va me donner quoi? Ça va me donner I4-7. D'accord? I4-7, c'est-à-dire cet item-là. Parce qu'ici, normalement, ça sera l'item I4-7 en regroupant. Donc,
D'accord, parce que j'aurai à regrouper ça, je vais enlever ça. Donc, ça sera aussi I47. Donc, I6, ici, c'est I47. I2, c'est I47. Donc, il faut renommer l'ensemble éliminé. Oui, donc il n'y a pas I7 dans le nouveau, dans le LANR1, mais ça sera le I47. Regrouper les deux, I47. Là où il y a I4 pour les réductions, non. Pour les décalages, là où il y a D4 et D7, ça sera D47, D47. D'accord. Donc pour le SLR1, donc on a dit que c'est les items LR0. Les items LR0, c'est comme on a fait. Donc je commence par Z.X. Pour toutes les grammaires, je commence comme ça. Z qui donne point X. Et je dérive. S'il y a un point devant, donc il n'y a pas la virgule. C'est-à-dire c'est plus facile. Donc j'ai trouvé un point devant X. Qu'est-ce que je vais faire? Je dérive ce X là. Donc X qui me donne point NM. D'accord? Un seul MDP. Donc j'ai retrouvé aussi point devant N. Je dérive N. N qui me donne point N1 et N qui me donne point. Je trouve un point devant N, je dois redériver ce N là. Donc N qui me donne N, N point N1 et N dièse. Donc je reboucle. Je m'arrête là. Et la même chose, je vais faire les go-to. D'accord? Donc ici, je répète, j'ai trouvé un point devant X, je dérive le X, c'est ça. Ensuite, j'ai retrouvé un point devant N, je dérive le N. Ça sera ces deux éléments-là. En dérivant le N. En dérivant le N, j'ai retrouvé aussi un point devant N. Je dois redériver, j'aurai ces deux éléments aussi. Je m'arrête puisque je boucle. Je vais faire les go-to. Donc, il y a go-to I0 avec X, I0 avec N, c'est tout. Donc, I0 avec X, d'abord, je prends cet élément, je déplace le point. Je déplace seulement le point. Ensuite, I0 avec grand N, il y a ces deux éléments. Là où il y a le point devant N, je déplace le point. Donc, j'aurai X, N point M. Et pour cet élément, j'aurai N qui me donne N.1. En déplaçant le point, j'ai trouvé un point devant un non terminal qui est M. Pour cet élément, il n'y a pas de problème. Mais pour le premier, il y a un point devant M, c'est-à-dire je dérive le M qui me donne 0,n et epsilon. M qui me donne 0,n et point, epsilon. En ayant cet élément, les deux éléments, donc j'ai un point devant terminal, donc il n'y a aucun problème. Je m'arrête là. Donc I0 avec X, I0 avec N, j'ai terminé avec I0. I1, le point il est à la fin. Pour I2. I2, je vais faire un go to I2 avec grand M, go to I2 avec 1 et avec 0. D'accord? Donc I2 avec grand M, je prends ça, je déplace le point. I2 avec 1, il y a aussi un seul, je prends ça, je déplace le point d'une seule position. Et I2 avec 0, je prends ça. I2 avec 0, je prends ça, M, 0N. Regardez, M0N. Je déplace, donc là, I2 avec 0. I2 avec 0, je déplace le point d'une seule position. En déplaçant le point, je trouve un point devant un non terminal. C'est-à-dire, je dois dériver ce N-là. Je dérive le N, j'aurai N.N1, N. J'ai trouvé aussi un point devant un non terminal, je dérive le N. Lorsque je dérive le N, je trouve toujours des éléments qui existent déjà dans cet item. J'arrête. D'accord? Donc, j'ai terminé avec le I2 parce que j'ai fait I2 avec 1, I2 avec 1 et I2 avec 0. C'est bon? Je vais aller vers I3. I3, le point, il est à la fin. I4, le point, il est à la fin. Pour I5. I5, je peux faire avec N. Avec N, c'est tout. Donc, I5 avec 1. Je vais déplacer le point s'il est devant 1 d'une position, comme ça. Et comme ça. Maintenant, I7. Je vais faire I6 avec 1. I6 avec 1, je vais avoir quoi? N, 1 point. I4. Ça sera I4. Il ne faut pas renommer I7. Il faut toujours vérifier. Même si je n'ai pas dit moi, je le vérifie dans ma tête, mais il faut toujours vérifier est-ce que l'ensemble existe déjà. C'est faux de nommer I7 alors que ça sera la même chose que I4. Donc I6 avec 1, ça sera l'ensemble I4.
Donc I6 avec 1, ça sera exactement l'ensemble I4 ici. Regardez, ça sera exactement l'ensemble parce qu'il n'y a pas un terme après la virgule. Donc on a fait tous les items, ça c'est tout, on va s'arrêter là parce que je reviens à I4. Le I5 j'ai terminé, le I6 aussi, donc I6 avec 1, c'est tout ce que je peux faire pour I6. Pour ici, le point il est à la fin, et ici, je vais mettre le point à la fin avec cet item-là. D'accord, donc on va tracer la table SLR, donc de I0 à I6, seulement que, bon, je vais mettre les go-to et tout, après je vais mettre les réductions, parce que pour les réductions, il faut donc je vais mettre d'abord les décalages et les items. D'accord, c'est le même principe, donc I0 avec X, c'est I1, I0 avec grand M, c'est I2, I0 avec M, I2 avec M, c'est I3, I2 avec 1, ça sera un décalage 4, D4. oui, D4, I2 avec 0, ça sera D5, I5N, ça sera I6, D6. I6A, ça sera décalage 4. D'accord? Maintenant pour les réductions. Pour les réductions, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Seulement, c'est ça la différence entre LR et SLR. La même chose, c'est-à-dire je vais chercher là où il y a le point à la fin. Le point à la fin, ici. Mais ici, pour le SLR, il n'y a pas un... Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait I0 avec les termes qui est après la virgule, on a cette réduction. Ici, il n'y a pas les termes après la virgule. Qu'est-ce que je vais faire pour remplir la table? Je vais faire quoi? Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? Tu dois calculer les débuts et les suivants. Voilà, je dois calculer les suivants. Donc, je dois calculer surtout les suivants, mais pour avoir les suivants, des fois, j'aurai besoin d'avoir les débuts. Regardez tout à l'heure, pour remplir la table, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit que ça sera, par exemple, ici, il y a une réduction. C'est la réduction 1. On a dit que la ligne I3 avec la colonne dièse, je vais mettre le numéro de cette réduction. La ligne I4 avec dièse 0 et 1, je vais mettre ce numéro de réduction. Donc ici, il n'y a pas le terme après la virgule. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser les suivants de N, les suivants de X. D'accord? Je vais terminer d'abord avec... bon, donc je vais colorer ça d'abord. Ensuite, je vais mettre... Donc ici, il y a une réduction. Ici, il y a aussi une réduction. Ici, il y a une réduction. C'est tout ce qu'il y a vérifié avec moi. Est-ce qu'il y a aussi une à la fin? C'est tout. N'est-ce pas? C'est tout ce qu'il y a normalement de réduction. Je vais d'abord, pour faire une réduction, par exemple ici dans la ligne I3, je vais chercher les suivants de X pour dire qu'il y a ici une réduction. Pour I4, je vais chercher les suivants de N pour dire qu'il y a une réduction. Pour I6, je vais chercher les suivants de M. D'accord? C'est pour ça que je vais chercher ici. J'ai cette grammaire-là pour chercher les suivants. Je vais rajouter toujours, on rajoute la réduction Z qui me donne l'axiome. Ici, l'axiome, c'est X. D'accord? Je vais aussi rajouter la colonne. Je vais rajouter, insérer une colonne des débuts. D'accord. Donc, les débuts de... Je commence par M, par exemple. Les débuts de M, ça sera quoi? On a déjà fait les débuts ensemble. Les débuts de M. 0. Ça sera 0. 0 ou epsilon. Et epsilon aussi. Voilà. Les débuts de M, c'est tout. Les débuts de N. 1 ou epsilon. Oui,
Il y a epsilon, il y a 1 aussi, regardez. Parce que le n ici peut commencer par grand N1 et le grand N peut me donner epsilon. C'est-à-dire le grand N peut commencer par 1. Si le grand N donne epsilon. Ah oui. Mais si le grand N ne donne pas epsilon, regardez, il y a des pièces seulement lorsqu'il y a epsilon. Lorsqu'il y a epsilon, il faut faire très attention. Le n peut donner epsilon, c'est-à-dire le grand n peut commencer par 1. D'accord? Peut aussi commencer soit par epsilon ou par 1. Donc, le x, le grand X, peut commencer par quoi? Attendez une petite minute. Le début de n ou bien le début de n. L'union. 0, epsilon et 1. Oui, voilà. Oui. Donc, ça sera les débuts de n, les débuts de x, ça sera les débuts de n. D'accord? C'est-à-dire moins epsilon. Donc, ça sera les débuts de n, c'est-à-dire 1. Il peut commencer par 1. Oui, par 1. Et c'est les débuts de m aussi. Pourquoi? Parce que le n peut me donner epsilon. Le n peut me donner epsilon, c'est-à-dire je peux l'éliminer. Il peut commencer par les débuts de n, c'est-à-dire il peut commencer par 0 aussi. Il peut me donner aussi epsilon. Pourquoi? Parce que les deux en même temps me donnent epsilon. Le x peut me donner directement l'ensemble vide, le mot vide. D'accord? Oui. Donc n peut me donner, il peut commencer par n, c'est-à-dire 1. Donc si n, je peux me donner epsilon, il peut commencer par les débuts de m, c'est-à-dire 0. Ou bien il peut me donner directement epsilon parce que les deux donnent epsilon. D'accord? Si n ne donne pas epsilon, je ne peux pas mettre epsilon ici. Si par exemple seulement le m qui donne epsilon, le n ne donne pas. Donc je ne vais pas mettre epsilon. Maintenant pour les suivants. Donc les suivants, si je commence par la règle, je cherche le terminal qui suit un non-terminal. C'est-à-dire 1 qui suit n. Donc on a 1 ici. N'est-ce pas? 1 qui suit n. Et on a aussi le dièse qui suit x. D'accord? Je cherche le terminal qui suit un non-terminal. C'est le cas le plus facile. Donc ici, ce n'est pas un suivant. D'accord? Après, je cherche deux non-terminaux qui se suivent. Qu'est-ce que je peux dire si deux non-terminaux qui se suivent? Les débuts de m moins epsilon sont les suivants de n. Donc, les débuts de m moins epsilon sont les suivants de n. C'est-à-dire, je vais rajouter 0 ici. Les débuts de m moins epsilon sont les suivants de n. Donc, c'est tout. Donc, j'ai seulement deux non-terminaux qui se suivent ici. Maintenant, je cherche là où il y a un non-terminal qui me donne un non-terminal à la fin. Ici et ici, non-terminal à la fin. Il y a ces deux cas-là. Donc, qu'est-ce que je peux dire ici? Les suivants de x sont inclus dans les suivants de m. Les suivants de x sont inclus dans les suivants de m. C'est-à-dire, je vais mettre epsilon dièse ici. Et puisque m donne epsilon, je peux considérer que n va être à la fin, c'est-à-dire les suivants de x sont inclus dans aussi les suivants de n. Les suivants de x sont inclus dans les suivants de n. Dièse ici. D'accord? Donc, puisque m... Madame, le troisième, c'est un test, madame. Oui, regardez. Je vous ai dit dans un TD passé, que les suivants, il y a trois cas. Il y a le premier cas, un terminal qui suit un non-terminal. Ça, c'est facile. Je peux dire que 1 est un suivant de 1. Je vous ai dit aussi deux non-terminaux qui se suivent, c'est-à-dire les débuts de 1 moins epsilon sont des suivants de 1. Essayez de revoir ce que j'ai expliqué déjà. Ça, c'est le deuxième cas. Le troisième cas, je cherche un non-terminal qui est un non-terminal à la fin. Ici, il est à la fin, le m. Qu'est-ce que je peux dire dans ce cas-là? Que les suivants de x sont inclus dans les suivants de m. Les suivants de x, c'est-à-dire dièse, je peux les mettre dans les suivants de m. Et le m peut me donner epsilon, c'est-à-dire n va être à la fin, comme si le m n'existe pas. Je peux dire dans ce cas-là que les suivants de x sont inclus dans les suivants de n. Les suivants de x sont inclus aussi dans les suivants de n. D'accord? Il y a aussi ce cas ici.
Les suivants de m, n il est à la fin, sont inclus dans les suivants de n. Les suivants de m sont inclus dans les suivants de n, il existe déjà. D'accord? C'est tout ce qu'on aura comme suivant normalement. D'accord? C'est tout ce qu'on Oui, aura. d'accord. D'accord. Merci. Donc maintenant, je peux compléter ma table. Je vais ramener ma table des débuts suivants. Parce que je dois regarder ici. Bon. J'ai toujours le même problème. Je vais... On va mettre ici. Donc, pour remplir la table, je vais commencer par la ligne I0. I0, j'ai la réduction 5, parce que c'est n qui donne point. 5, n, 5. Réduction 5 avec quoi? Donc I0, réduction 5 avec les suivants de n. Les suivants de n, c'est 1, 0 et dièse. 1, 0 et dièse, j'ai la réduction 5. Réduction 5, réduction 5 et réduction 5. D'accord? I0 avec les suivants de n. Réduction 5, 5, les suivants de n, c'est 1, 0 dièse. Maintenant, I1 avec les suivants de z, ici pour toutes les grammaires, I1 avec dièse, c'est la chaîne acceptée. D'accord? Suivant de z, c'est avec dièse toujours. Donc, I2 avec les suivants de m, les suivants de m, c'est dièse. I2 avec les suivants de m, j'ai la réduction 3, c'est m qui donne epsilon. Donc, I2 avec dièse, c'est la réduction 3. Maintenant, pour I3, j'ai la réduction 1. Avec quoi? Avec les suivants de x, c'est dièse seulement. Donc, I3 avec les suivants de x qui est dièse, j'ai quelle réduction? La réduction 1. D'accord? Donc, maintenant, pour I4, j'ai la réduction 4. Avec quoi? Avec les suivants de n. Les suivants de n, c'est ça, c'est 0. Réduction 4, c'est ça? Oui, 4. Réduction 4 et réduction 4. Avec 0, 1 et dièse, les suivants de 1. I5 maintenant. I5, j'ai une réduction avec aussi 1, 0 dièse. I5, 1, 0 dièse, j'ai une réduction, c'est la 5. Est-ce que vous suivez? Suivez avec moi. Donc, dans I4, on a la réduction 4 et dans I5, on a la réduction 5. Et dans les deux, ça sera les suivants de n, c'est-à-dire 1, 0 dièse. D'accord? Dans I6, on a la réduction, donc dans I6, on a la réduction 2. On a la réduction 2 avec les suivants de n. C'est-à-dire dièse seulement. Réduction. Quelle réduction? 2. D'accord. Donc, on aura aussi une table qui, on a terminé, on aura une table qui est monodéfinie. Parce que ici, ça, on a traité l'ensemble I4, d'accord? Je vais enlever ça, on a traité déjà. On aura aussi une table qui est, donc celle-là, c'est la table SLR1. Elle est monodéfinie aussi, d'accord? C'est-à-dire la grammaire est SLR1. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, madame. Très bien. Bon, il reste juste une dernière question. On vous a dit comparer entre les trois tables, la dernière question. Bon, est-ce qu'elle est LR1, elle est LR1? Est-ce qu'elle est LR1 aussi? Elle est. Est-ce qu'elle est SLR1? Elle est, parce que toutes les trois tables sont monodéfinies. Comparer les trois tables d'analyse. Donc, il y a juste une de vos camarades qui m'a envoyé la solution de cet exercice. Je n'ai pas demandé parce que j'ai oublié de demander de m'envoyer la solution, mais elle l'a fait quand même. Donc, mais pour comparer, elle a comparé entre les méthodes. Elle m'a dit, elle a la méthode comme ça. La question, elle n'a pas compris la question. Donc, on vous demande de comparer entre les trois tables. Cette table,
Qu'est-ce qu'on peut dire? Celle-là, c'est SLR1. Celle-là, c'est pour le LR1. Et pour le LALR1, il y a 6, de I0 à I6 aussi. Qu'est-ce que je peux dire? Madame, Oui. s'il vous plaît, c'est pas la même chose qu'on compare les méthodes et les tables d'analyse. ماشي كيف كيف. Oui, c'est toi qui m'as envoyé la solution. Je te remercie d'abord. Mais on vous demande de comparer les tables retrouvées ici. D'accord? C'est pas une question de cours, mais une question concernant exactement cet exercice. D'accord? Merci. Comparer les tables. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les trois tables sont monodéfinies. Et quoi encore? Qu'est-ce que je peux dire? On dit qu'elles ont le même nombre d'items. Voilà, le même nombre de lignes ou bien d'items, c'est la même chose. Donc ici, pourquoi il y a cette Madame, question? mais LR1 فيها 7 lignes Oui. et les autres, Très bien. elles ont 6. Très bien. Donc, c'est ce qu'on vous demande. Donc, pour le LR1, on a trouvé de I0 à I7, c'est-à-dire il y a 8 lignes. Pour donc ça c'est, oui. Pour le I0, c'est ce qu'on a retrouvé. Pour le LR0, pour le SLR, pardon, pour le LR, on a trouvé I7. Pour le LR et LALR, il y a de I6 à I0. Donc la réponse à cette question, ce sera les tables SLR et LALR, elles sont plus réduites, elles sont plus compactes, c'est-à-dire elles sont plus petites. D'accord? Que le LR. Qu'est-ce que ça veut dire? Elles sont plus intéressantes, c'est-à-dire elles consomment moins d'espace mémoire. C'est ça ce on voulait vous montrer dans cet exercice, que la table, mais pour cette grammaire-là, elle n'a pas, la différence n'est pas vraiment claire parce que c'est une ligne. Mais si vous avez une grammaire plus grande, par exemple de 100 lignes ou je ne sais pas, une grammaire plus grande, ça se peut que vous aurez une grammaire de plusieurs lignes, peut-être vous aurez à voir la différence. Par exemple, il y a 4 items à regrouper ou bien plus. C'est-à-dire il y aura plusieurs lignes à éliminer. D'accord? Donc, et dans ce cas-là, on va voir la différence. Donc, LALR1, dans les compilateurs qui existent, on utilise la méthode LALR1 généralement. Pourquoi? Parce qu'elle est plus compacte que le LR. Mais si la grammaire n'est pas LALR1, parce que la grammaire peut ne pas être LALR1, ça veut dire que je suis obligée d'utiliser le LR. D'accord? Pour analyser une chaîne. Mais il est plus intéressant d'utiliser LALR1 parce qu'elle est plus compacte, ou bien le SLR. Mais peu de grammaire le sont. Juste une autre remarque pour ceux qui n'ont pas assisté chez moi. Lorsque vous allez pour l'exercice 2, je crois, on vous demande est-ce que la grammaire est LR. Ensuite, on vous demande est-ce qu'elle est SLR. Si on trouve que la grammaire elle est LR, on doit chercher les items LR0 pour voir est-ce qu'elle est SLR. Mais si on trouve que la grammaire n'est pas LR1, c'est pas la peine de chercher les items, on peut dire directement qu'elle n'est pas SLR1. Si elle n'est pas LR1, elle n'est pas SLR1. Et si vous commencez par le SLR, si elle est SLR, je peux dire qu'elle est LR. D'accord? Si elle est SLR, elle est LR. D'accord? C'est juste des remarques, je crois que vous les avez vues en cours, c'est pour préciser seulement. D'accord, sinon je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là si vous n'avez pas de questions. Est-ce que vous avez des questions? Sinon je vais arrêter le... Est-ce que vous avez d'autres questions? Tout est clair? Oui, c'est clair. Merci beaucoup, madame. Très bien. Et bonne journée. Merci à vous de même. Très bien. Je vais arrêter d'abord l'enregistrement.